Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à parler un petit peu de mécanique. Jusqu'à présent, on a fait pas mal de vidéos sur des chutes libres, donc le mouvement d'objets qui sont soumis au champ de pesanteur. Et c'est ce qu'on appelle un champ uniforme, le champ de pesanteur, parce qu'il est le même partout. Quelqu'un qui est en Chine, il sera attiré de la même manière par la Terre que quelqu'un qui est en France ou qui est aux États-Unis. Donc c'est un champ uniforme, le champ de pesanteur. Il y a un autre champ uniforme qui est au programme du lycée, c'est le champ électrique. Parce qu'une particule chargée, quand elle sera dans un champ électrique, quand elle sera soumise à un champ électrique, eh bien, elle subira une force causée par ce champ. C'est ce qu'on appelle la force électrostatique. Et l'expression de cette force, eh bien, c'est F qui est égal à Q fois E. Donc Q, c'est la charge de la particule, et E, c'est le champ électrique. Et donc là, ici, on se rend compte déjà que très rapidement, rien qu'en regardant la formule, donc elle est assez petite, donc il n'y a pas grand-chose à dire, mais il y a quand même ceci, c'est que en fonction du signe de Q, eh bien, la force sera pas forcément dans le même sens. C'est-à-dire que si là, on a un champ électrique qui est comme ceci, et qu'on a une charge positive, eh bien, l'expression de cette force, ça sera Q fois E avec Q qui est positif. Donc, on aura la force qui sera dans le même sens que le champ électrique. Mais si on a une particule qui est, oula, si on a une particule qui est chargée négativement, eh bien, elle sera de l'autre côté, la force. Toujours avec la même direction, mais de sens opposé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que des cations et des anions n'auront pas le même comportement s'ils se trouvent dans le même champ électrique. Et pareil, des protons et des électrons n'auront pas le même comportement. Enfin, ils subiront pas forcément la même force. Elle sera pas dans le même sens en fonction de si on s'intéresse à l'électron ou si on s'intéresse au proton. Et donc d'ailleurs à ce sujet-là, vu que là on parle de charge de particules, c'est quand même plutôt pas mal de connaître à peu près ce que c'est la charge d'un électron et la charge d'un proton. Et donc ça passe par ce qu'on appelle la charge élémentaire, qui est notée E, et ça, c'est égal à 1,70 - 19 coulombs. Donc coulomb, c'est l'unité pour une charge électrique. Et donc, un proton, sa charge, c'est plus E, et un électron, eh bien, sa charge, c'est moins E. Donc là, la force électrique subie par un proton, eh bien, ça sera E, petit e fois grand E, et la charge électrique subie par un électron, ça sera moins petit e fois grand E. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on génère un champ électrique? Eh bien, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est prendre deux plaques, deux armatures métalliques, et puis les soumettre à une tension qu'on peut noter U, qui s'exprime en volts, et puis séparée par une distance petit d. Et donc ça, avoir deux armatures métalliques soumises à une différence de tension, eh bien, ça va générer un champ électrique entre les deux armatures. Et l'intensité de ce champ va dépendre à la fois de la tension et de la distance entre les deux plaques. Plus la tension sera élevée, enfin la formule c'est E est égal à U sur D. Donc plus la tension sera élevée, plus le champ sera intense, et plus les plaques seront rapprochées, plus le champ sera intense aussi. Et quand il y a une différence de tension, il y a une plaque qui est positive et une plaque qui est négative. Et donc, généralement, une question qui peut être posée dans un sujet comme ça, c'est d'indiquer dans quel sens le champ électrique se trouve. Est-ce qu'il va du plus vers le moins, donc vers la droite, ou vers la gauche, du moins vers le plus? Et alors ça, je n'en ai aucune idée, pour être honnête avec vous. Mais on peut retrouver facilement cette information. Parce que, admettons, prenons un proton qui se situerait ici.
Donc une charge positive. Nous, on sait que les charges positives, elles sont attirées par les charges négatives. Donc là, le proton, il va avoir tendance à aller vers la droite, ce qui veut dire qu'il va être soumis à une force qui va vers la droite. Et on a vu que pour les charges positives, la force électrique et le champ électrique sont dans le même sens. Donc là, ça veut dire que le champ électrique, il est comme ça. On peut faire le même raisonnement avec un électron. L'électron, lui, donc de charge négative, il serait plutôt attiré par la plaque positive. Donc il serait soumis à une force vers la gauche. Et donc on sait que pour un électron, le champ et la force sont de sens opposés. Donc si la force va vers la gauche, le champ va vers la droite. On aboutit à la même conclusion. Donc maintenant, en faisant ça, je sais que le champ électrique, il va de la plaque positive vers la plaque négative. Mais je le connais pas par cœur. À chaque fois, je dois refaire ce petit raisonnement pour retrouver ça. Donc bon, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a tout un tas de choses en physique, et ça, c'est un exemple qu'on peut retrouver avec des petits raisonnements comme ça. Mais bon, le plus simple, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas beaucoup de recul, c'est de retenir que ça va du plus vers le moins, mais si un jour vous avez un doute, vous pouvez retrouver comme ça. Donc on va s'arrêter là, et puis dans les prochaines vidéos, on fera des petits exemples où on étudiera le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique, et on verra ce que ça fait. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, donc j'espère que la vidéo vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et puis vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.